Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons encore reçu l'email récapitulatif de la plateforme Morning, comme chaque mois, pour savoir un petit peu ce qu'il s'est passé sur mes différents portefeuilles sur le mois de juin. Nous allons regarder cet email tous ensemble. Qu'est-ce que ça nous dit? Bonjour un peu moins pauvre, voici ce qu'il s'est passé avec vos investissements en juin. La performance sur 30 jours. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a énormément de rouge. Ça n'a pas été un super mois le mois de juin. Le portefeuille Trade Republic a fait plus 2%. Donc je suis passé de 2852 à 2918. Ici, on a eu une légère augmentation, mais c'est pas ce que je voulais non plus. J'aurais préféré un petit peu plus. Le portefeuille Boursorama a fait moins 7%. Ici, c'est dû un petit peu à ce qui se passe à cause des élections. Donc 7167 à 6682. Là, ça m'a fait une forte baisse. Le portefeuille Rabi, ici on est sur de la crypto-monnaie, on a fait moins 24%, 696 à 526. Le portefeuille Bondora, quant à lui, il a fait plus 1% de 101 euros. Je suis passé à 102 euros. Ici, sur Bondora, on est plus sur un livret A à 6,75% de rendement annuel. Mais par contre, on est payé chaque jour. Donc ça me fait quelques centimes par jour. Et du coup, ça me permet d'augmenter mon capital plus rapidement que sur une banque. Bien sûr, les 6,75%, c'est jusqu'à 1000 euros. Et après, le reste travaille à 3,80 ou 4%. Mais c'est toujours intéressant car dans tous les cas, les deux travaillent en journalier. Après, le portefeuille Ledger. Bon, bah ici, on est sur de la crypto-monnaie aussi. On a fait moins 10%, ce qui fait assez mal. 30 984 à 27 947. Ensuite, nous avions le token reg de Realty qui, lui, est à peu près au même niveau. 80 euros, 80 euros. Bon, bah, j'avais pas touché. Le token de la SPV de Realty, il a fait plus 7%, mais c'est un petit peu trompeur parce que là, le token est redescendu. Donc, j'ai mis à jour et on est plus sur une perte de, je crois, 2 ou 3%. Ici, le portefeuille crypto groupe privé, quant à lui, il a fait moins 24%. Alors sur celui-là, voilà, acheter des cryptos, on arrive sur l'été, ça fait un petit peu mal. Petite perte, mais j'ai quand même confiance, car comme on dit, il faut s'asseoir sur ses mains et attendre. D'ailleurs, pour tous mes portefeuilles, c'est un petit peu le même cas. Portefeuille Mexé, lui, a fait moins 66%, car effectivement, j'ai retiré des fonds. Donc j'avais retiré l'intégralité de la plus-value que j'avais fait. J'ai remis de l'argent et actuellement, je suis à 257 euros. Sur ce portefeuille, je vous referai une vidéo pour voir si on est en gain ou en hausse justement sur le mois de juin, car j'ai eu le récapitulatif complet aussi sur la plateforme. Le portefeuille investissement Pokémon, quant à lui, a fait 0%. Malheureusement, j'ai mis à jour, mais là, avant de faire cette vidéo, donc oui, effectivement, 2879 à 2879, même si aujourd'hui on est encore un petit peu plus haut. Le portefeuille Realty, quant à lui, il a fait plus 8%, de 38 597, il est passé à 41 713. Bien sûr, j'ai réinvesti et énormément dans la dernière propriété au Panama, qui est une propriété en prêt. Le portefeuille Mintos, lui, 0%, 1758 à 1758. Je n'ai rien gagné dessus et je n'arrive toujours pas à retirer les fonds qui sont bloqués en Ukraine et en Russie. Le portefeuille RMM, quant à lui, a fait moins 100%. Donc les 1000 dollars que j'avais dessus, je les ai retirés, je les ai utilisés, mais j'ai réinvesti encore un petit peu car les loyers que je reçois vont directement sur le RMM. Le S&P 500, quant à lui, il a fait plus 4%. Le CAC 40 a fait moins 5%. Bon, Trade Republic, je suis majoritairement sur ce qui va être action américaine. J'ai fait 2%. Je suis un petit peu moins haut que le S&P 500 et le CAC 40, c'est mon PEA de Boursorama, j'ai fait moins 7%. Et le CAC 40 a fait moins 5%. Donc ici, j'ai sous-performé carrément le CAC 40. J'ai perdu beaucoup plus. Durant cette période, le meilleur actif que j'ai, c'est Multi-Unit Luxembourg, donc l'XOR S&P 500 UCIT ETF qui a fait lui plus 7%. Forcément, donc je me suis basé sur l'ETF S&P 500. Et le pire actif que j'ai a été Celestia, qui ici est une crypto, qui a fait moins 42%. Vos revenus. En juin, j'ai reçu 21,49 euros de dividendes qui m'a été versé par 4 entreprises. Et en juillet, je devrais recevoir 43,16 euros de dividendes qui va être versé par 5 entreprises. Vos revenus annuels en dividendes sont de 5 201 euros. Pour le moment, je n'arrive plus à augmenter ces dividendes étant donné que je perds de l'argent sur certains côtés. Ici, on a le score des actions. Donc, celle que je détiens avec le surtête dividende le plus haut, c'est BlackRock Inc. Avec le surtête dividende le plus bas, c'est Google, Alphabet Inc. Classe A. Celle que je détiens avec le croissance le plus haut, Blockchain Group SA. Et celle que je détiens avec la croissance la plus bas, Eutelsat Communication SA. Mais allons faire un tour maintenant sur la plateforme Morning pour voir un petit peu à combien j'en suis et où est mon portefeuille pour commencer ce mois de juillet. Avant de nous rendre sur la plateforme Morning, je voulais vous montrer quelque chose. Certains ne le savent peut-être pas. Sur la chaîne, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et aller directement dans souscription où vous trouverez plusieurs vidéos que j'ai fait qui sont réservées aux membres exclusifs de la chaîne, dont la dernière où je parle justement de mon portefeuille, mais je vous montre directement mon tableur qui est beaucoup plus complet que la plateforme Morning. Mais revenons à Morning.
Bon, première des choses que l'on peut constater, c'est que je n'ai plus 12 portefeuilles au total, mais aujourd'hui 16 portefeuilles. Deuxième chose que l'on peut constater, c'est que je suis descendu à 88 667 euros et ça ne fait que descendre avec le cours des crypto-monnaies qui continue de s'écrouler. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On avait fait un petit haut, on était redescendu, on était arrivé à remonter 92 310, 93 651 et bah, malheureusement 88 667 aujourd'hui. Je dis malheureusement, mais ça reste quand même beaucoup d'argent et je suis très content d'avoir pu investir cette somme depuis le début. Car d'ailleurs, si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez jamais vu les autres vidéos de la chaîne, j'ai commencé avec 0 € comme tout le monde et je n'ai en aucun cas eu un capital réservé pour pouvoir investir. Tous les mois, j'ai épargné de l'argent et en commençant même par des sommes ridicules avec des 1 €. Ensuite, en rendement total de dividendes, je fais actuellement du 5,85%. On se rapproche tout doucement des 6%, c'est déjà pas mal. Un total de dividendes annuel de 5 184 euros, donc là aussi ça ne fait que fluctuer. Si on regarde un petit peu ici les actifs que j'ai qui représentent mon portefeuille, nous avons 47% de mon portefeuille avec Realty, 31% de mon portefeuille avec Ledger, donc de la crypto-monnaie, 8% avec Boursorama qui ici est mon PEA en action, Trade Republic avec 3,62% qui est ici mon CTO, mais toujours en action, donc bourse et bourse, ces deux-là on peut les cumuler, seule la fiscalité est différente entre les deux. Pour continuer, l'investissement Pokémon avec 3,45%, le token de la SPV de Realty avec 3,3%, et on continue de descendre avec Mintos 1,98%. Et d'ailleurs, comme je vous l'avais dit, il va y avoir des fonds qui vont revenir sur Mintos car il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu et qui aujourd'hui est plutôt pas mal. Bien sûr, je le rappelle, j'ai toujours mes prêts qui sont bloqués, mais ce n'est pas en fonction de la plateforme. Ici, c'est plus au niveau du gouvernement et la guerre qui a éclaté entre l'Ukraine et la Russie, je vous le rappelle. Mais regardons un petit peu plus donc mes différents portefeuilles. La plateforme Bondora, une position, un rendement comme je vous l'ai dit tout à l'heure de 6,75% sur les 1000 premiers euros investis, ce qui me donne 6,89 euros de dividendes annuels, sachant que moi, attention, je n'ai pas mis 1000 euros, j'ai mis 102 euros. 100 euros, puis aujourd'hui je suis du moins monté à 102 euros. Donc j'ai déjà un retour de plus 2% sur cette plateforme. Boursorama, 15 positions, ici on est sur de la bourse, un rendement de 4,38%, soit 299 euros de dividendes, et actuellement une plus-value de plus 18%, ce qui élève mon portefeuille à 6 832 euros. Pareil, celui-ci j'ai perdu un petit peu d'argent car la bourse s'est un petit peu écroulée. Quand je dis écroulé, le mot est gros, mais voilà, j'ai perdu un petit peu quand même. Mintos, bon bah une position, moins 79%, ici c'est les retours que j'ai fait, donc j'ai pu retirer 79% de mon patrimoine sur cette plateforme, et la valeur actuelle est de 1758 euros, car j'ai 1758 euros qui est toujours bloqué dessus. Mais comme je vous l'ai dit, cette plateforme, on va y revenir d'ici peu, et je vous referai donc une nouvelle vidéo, car j'ai bien envie de me remettre dessus, car malgré le prêt Ukraine-Russie qui est bloqué donc côté Ukraine et côté Russie, tout le reste est bien arrivé à rentrer, et j'ai quand même fait pas mal d'argent sur cette plateforme. Realty, 286 positions, 286 biens immobiliers différents, avec un rendement de 9,87%, dividende annuel de 4 116 euros et une valeur ici approximative de 41 713 euros. Bien sûr, ici ça reste approximatif, comme vous le devez le savoir. Il n'y a pas la mise à jour des propriétés, je rentre juste les propriétés que j'achète et que je mets sur cette plateforme. Et derrière, je me connecte directement à la plateforme Realty pour voir avec l'augmentation de mes loyers combien je possède directement. Trade Republic, 12 positions, ici sur de la bourse, avec un rendement de 1,44%, pas très élevé, un dividende annuel de 46,36 euros, mais j'ai quand même fait un retour de plus 20% dessus, avec une valeur de mon portefeuille de 3210 euros. Investissement Pokémon avec 38 positions dessus, bon bah aucun rendement car on ne sait pas de combien va être le rendement, du moins il n'est pas défini, donc pas de dividende annuel, mais en ayant recalculé les prix des articles que j'ai et au prix où ils se vendent aujourd'hui, je fais déjà un plus 16% sur une moyenne de différents articles. Donc pour une valeur de 3055 euros si je venais, bah, là c'est comme tout, à revendre actuellement, comme sur la plupart des plateformes, étant donné que ça fluctue assez régulièrement. Le RMM, une position avec un rendement de 9,99%, soit 13,60 euros de dividende annuel pour une valeur de 136 euros. Ici, le portefeuille Tangem avec une position et 3,70 euros. Je vous ai dit qu'il allait y avoir des choses qui arrivent sur le portefeuille Tangem. Bon, dernièrement, avec la maladie que j'ai eu un petit peu du mal. Là, j'ai commencé à ajouter tous les réseaux, mis un petit peu des fonds pour tester toutes les adresses, que tout fonctionne bien. Donc, ça devrait arriver prochainement, soit sur le mois qui est en cours, soit au plus tard le mois prochain. Le portefeuille Ledger, 3 positions, un rendement de 2,56%. Ici, le rendement, c'est principalement dû à l'Ether que j'ai mis en staking.
un dividende annuel de 700 euros et une valeur approximative de 27 295 euros. Ensuite, le portefeuille Rabi avec 12 positions, un rendement de 0,41%, dividende annuel de 2,05 euros. Voilà, ici on est sur de la crypto. En vrai, je devrais même pas trop compter sur le rendement car c'est vraiment pourri. Un retour, et là ça fait mal, au moment où je tourne cette vidéo, le marché crypto a bien chuté, donc un retour de moins 37% sur mes cryptos via le portefeuille Rabi, soit une valeur de 493 euros. Le portefeuille Mexé, comme je vous l'avais dit, dessus j'ai réinvesti de l'argent, donc une position, je mets que le cash étant donné que je fais des effets de trading, donc j'achète de la crypto à trading en effet de levier x3 sur la plupart, voire même sur toutes celles que j'ai achetées. Et actuellement, donc la valeur est de 257 euros avec une perte de moins 15% et qui continue au moment où je vous parle. Le token de la SPV de Realty. Ici, il s'agit du token RWA, qui est un petit peu le token qui représente un token donc d'action de la société Realty. Ici, donc une position, j'ai quelques tokens, j'ai un retour de moins 3% pour une valeur donc de 2922 euros, sachant que j'avais investi 3000 euros. Je suis sur une légère perte vis-à-vis de ce token, mais c'est pareil, ça ne fait que fluctuer. Crypto groupe privé, ici 12 positions à l'intérieur, un rendement de 0, dividende annuel de 0. Et ici, on s'est fait ouvrir aussi avec moins 29% de retour sur les positions, soit 732 euros. Bon, je me suis moins fait ouvrir sur le portefeuille crypto groupe privé que mon portefeuille privé avec moins 37. Ici, on est juste à moins 29. Bien sûr, c'est des cryptos sur lesquels je crois. Malheureusement, comme j'avais dit au début du challenge, c'était un challenge avec un investissement de 1000 euros. Bon, je ne peux réinvestir dessus car en ce moment c'est en baisse. Je ne vais pas vendre des positions à la baisse pour racheter d'autres positions qui peuvent potentiellement baisser. Je crois aux cryptos dans lesquels j'ai investi sur ce groupe. Et bien sûr, on verra dans le temps. Par contre, à titre personnel, il y a pas mal de cryptos que j'ai dans ce groupe que j'ai pu repositionner, du moins racheter pour avoir un prix beaucoup moins cher. Ici, le token REG, une position, 80 euros à peu près, c'est la valeur du token, donc on va voir. Ça continue de monter, ça continue de fluctuer, sachant que je possède aussi des tokens Soon. Pour ceux qui ne le savent pas, le token Soon était le token distribué au moment des réévaluations des propriétés de Realty, qui devrait être donc converti en REG, et normalement qui devrait être converti, donc on va dire d'ici ce mois-ci, normalement, d'après ce que j'ai compris des community calls de Realty, ça devrait être possible. Et on va dire au pire au plus tard le mois prochain, sachant que je possède entre 200 et 300 Soon, donc voilà, ça devrait encore augmenter la valeur de mon portefeuille où je devrais avoir encore donc plus d'argent via ce token. La plateforme GoMining, ici il s'agit de minage de Bitcoin, donc deux positions, c'est normal, j'ai dû rentrer deux positions dessus pour bien comprendre, donc une position avec la valeur de ce que j'ai investi, que j'ai mis un retour de moins 100%, car la valeur de ce que j'ai investi, je la considère comme perdue étant donné que c'est un NFT que je n'ai pas vendu, mais par contre, le retour, donc ici, avec une valeur de 6,25 euros, qui normalement est un petit peu plus élevé, mais j'ai pas mis à jour ce matin. Mais voilà, on est plus aux alentours des 7 euros. Et ici, c'est ce que j'ai réellement reçu, que j'ai pu mettre sur mon portefeuille, donc sur du moins une clé privée, donc retirer de la plateforme. Et ça, c'est le réel montant que j'ai reçu. Donc je reste là-dessus et je ne compte pas du coup le NFT que j'ai pour à peu près 140 et quelques dollars. Si on clique même dessus et qu'on regarde, hop, allons voir un petit peu plus précisément. Mineur de Bitcoin, ici, je n'ai pas. Si on regarde, voilà, si prix moyen d'achat 140, valeur actuelle 0 car je ne l'ai pas revendu et je considère que ce NFT est mort pour faire vraiment des bons calculs. Et ici, en Bitcoin, on voit j'ai reçu ici 6,25 euros, soit si on clique dessus, 0,3011201 Satoshi. Ensuite, allons voir la prochaine page. Hop, on redescend. Après GoMining, il s'agit de Bolero Music, la dernière plateforme en date que j'ai rentrée. Ici, où on investit sur des morceaux musicaux et on perçoit des royalties. Donc ici, 9 positions, un rendement de 0%, car actuellement, je ne connais pas le rendement. Dividende annuel de 0, parce que je ne connais pas non plus le dividende annuel. Ça ne fait que fluctuer, étant donné que c'est en fonction de l'écoute de ces musiques. J'ai un retour actuel de plus 33%, car forcément, il y a des quêtes sur la plateforme, je vous en avais déjà parlé, mais en remplissant ces quêtes, en obtenant des points, on peut avoir des sons gratuits, et du coup, ce qui me porte aujourd'hui la valeur de mon portefeuille à 71,30 euros. Bien sûr, c'est comme tout, il faut arriver à vendre ces musiques, car les musiques qu'on a offertes en gratuit, c'est pas des grandes musiques, c'est pas des musiques de très très grands artistes. Mais pour autant, de ce que j'ai vu sur la plateforme, des personnes arrivent à les vendre car c'est beaucoup moins cher, et au cas où, ces musiques rapportent quand même des royalties. Nous avons fait le tour des différents investissements que j'ai, on a pu s'apercevoir que voilà, mon portefeuille avait un petit peu chuté, mais c'est pas grave, comme d'habitude, on va continuer d'investir car on investit en DCA, et à un moment, le portefeuille va bien arriver à dépasser cette valeur de 100 000 euros. D'ailleurs, mettez-moi des likes pour me donner un petit peu de force. Et petite chose que je voulais vous dire avant de partir, j'ai lancé des nouveaux podcasts sur la plateforme Spotify
Ou le dernier podcast en date, c'est avec Phoenix, investisseur crypto et immobilier, où on parle justement de la plateforme Realty, d'investissement, de gouvernement et ainsi de suite. Mais vous avez aussi d'autres podcasts. Et si vous voulez d'ailleurs vous aussi faire partie du podcast, n'hésitez pas à me mettre un message en commentaire ou rejoignez le groupe Telegram où on pourra discuter tous ensemble. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec des personnes, connaître un petit peu le chemin de chacun et savoir ce qui fait que vous avez envie d'investir. Et au final, on retrouve pas mal de similitudes entre investisseurs. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme. Vous avez comme d'habitude le lien en dessous en description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Avant de partir, n'oubliez pas que je vous offre de l'argent sur la plateforme Tropi. Il est possible de retrouver toutes les plateformes que j'utilise sur le lien Linktree et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue. Si vous voulez du contenu sur mon auto-entreprise, l'accès au Discord privé, vous avez le bouton rejoindre sur la chaîne YouTube. Vous avez aussi le site internet où vous pouvez retrouver non seulement les détails sur les plateformes que j'utilise, mais aussi des outils de calcul financier, des articles que j'ai publiés sur diverses plateformes et tout un tas d'informations qui devraient vous plaire. N'oubliez pas que, ensemble, on devient un peu moins pauvre.